Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alan Nobal aka Alan Motivation et on se retrouve aujourd'hui pour le Monday Podcast, comme tu le sais déjà. Tous les lundis, on se retrouve pour un nouvel épisode, donc abonne-toi sur SoundCloud pour ne rien rater, Alan.motivation et également sur ma chaîne YouTube Alan Motivation. Alors aujourd'hui, on va parler du regret en fait. Pourquoi il est important d'agir et de prendre des décisions pour ne pas regretter demain? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, dis-moi, de vouloir faire des choses et de ne pas les avoir faites? Et au final, de regretter. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et aujourd'hui, tu te dis, si j'avais fait ça, les si font très mal. Si j'avais pris cette décision-là, si j'avais osé le faire, j'aurais dû le faire. Les regrets font très mal. Et tu sais, là comme ça, je pense à un livre que m'avait présenté une amie. C'était un livre en fait dans lequel des personnes âgées faisaient des témoignages en fait. Et elles parlaient de leurs regrets. Elles parlaient de ce qu'elles auraient aimé faire. Et elles étaient quasiment en fin de vie en fait. Et elles disaient, ben ouais, j'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça. Et les regrets, ça fait très mal. Pourquoi il est important d'essayer maintenant? Tu vas me dire, ouais, mais t'as vu, j'ai essayé. Et pourtant, ça s'est pas passé comme je l'aurais voulu. Et du coup, je me dis que j'aurais pas dû le faire en fait. Et je décide de plus rien essayer. Le problème, c'est que le seul moyen de voir ce que ça va donner, c'est d'essayer. C'est ça en fait le souci. C'est que le seul moyen de savoir ce qui va réellement se passer, si je le fais, c'est de le faire. Je peux imaginer tout ce que je veux, mais à un moment donné, il faut y aller. Et tu sais, tu es parfois à une décision près de changer ta vie complètement. Si ça se trouve, c'est la décision que tu vas prendre à ce moment-là qui va complètement changer ta vie. Maintenant, si ça ne se passe pas comme tu l'avais espéré, qu'est-ce que tu peux apprendre de cette situation-là? Qu'est-ce que tu peux apprendre de cette situation-là? C'est la question que je te pose. Supposons que tu le fasses, ok, j'ai tenté, boum, ça s'est pas passé comme je le voulais. Ok, qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que tu peux en tirer pour la prochaine fois? Et c'est sur ça qu'il faut que tu te focalises. Je parlais avec une personne, en tout cas une élève, qui est ma nièce d'ailleurs, et qui me disait que voilà, elle a du mal en mathématiques, et elle me disait que parce qu'elle avait eu une mauvaise note, elle avait décidé un peu d'abandonner, elle était un peu découragée, parce qu'elle partait du principe que malgré ses efforts, malgré ce qu'elle faisait, elle avait une mauvaise note. Et je lui ai dit, tu sais, dans la vie, il faut se battre. Et si tu as fait des efforts et tu as quand même eu une mauvaise note, pourquoi est-ce que tu as eu cette mauvaise note? Où est-ce que ça n'a pas été? Qu'est-ce qui a posé problème? Puisqu'a priori, si tu travailles, tu es censé avoir une bonne note. Donc c'est qu'il y a eu un problème quelque part. Et elle a fini par me dire qu'effectivement, lors de ses évaluations, elle stresse. Et ce stress joue également sur ses notes, forcément. Elle m'a aussi dit que peut-être qu'elle ne travaille pas autant qu'elle devrait. Et ça, c'est une réalité. Donc finalement, ce n'est pas parce que le résultat n'est pas celui qu'elle aurait aimé qu'il faut qu'elle abandonne, qu'il faut qu'elle ne saisisse plus d'opportunités, qu'il faut qu'elle ne recommence pas. C'est tout simplement une leçon qu'elle doit en tirer pour faire les ajustements nécessaires et pour avancer de plus belle. Donc pour moi, c'est pareil dans la vie et peu importe ce que l'on a comme opportunité à vivre. Ok, il faut se dire une chose. Que ça se passe bien ou que ça se passe mal, certaines choses doivent se passer. Ça me rappelle quand j'ai fait mon premier meet-up. Je me suis dit, Alan, tu sais pas si ça va bien se passer, tu sais pas si ça va mal se passer. Mais ce dont tu es sûr, c'est qu'il faut que ça se passe. Tu dois le vivre. C'est une opportunité que tu dois saisir. Le regret que j'aurais eu si je n'avais pas fait mon premier meet-up, le regret que j'aurais eu si je n'avais pas fait mon meet-up Guyane, j'ai ressenti la même chose. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que... Peu importe. Peu importe le résultat, il fallait que ça se passe. Et il fallait que je saisisse cette opportunité-là. Parce que je me prépare pour saisir une autre opportunité peut-être qui arrivera demain. Et les regrets, ça fait mal. Qu'est-ce que t'en penses? C'est tout bête, hein? Oh là là, je vais te raconter une histoire. Oh là là, quand j'étais au collège, oh là 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 là. Quand j'étais au collège, il y avait une fille qui me plaisait. Mais quand je te dis qu'elle me plaisait, c'était ouf.
Elle m'avait envoyé des signes, hein, tu vois. Le souci, c'est que j'avais tellement peur. Bon, j'étais assez jeune, tu vois. J'avais tellement peur d'aller l'aborder que je ne l'ai littéralement, mais jamais abordé, tu vois. Et franchement, je dis pas que je regrette, mais je sais pas ce qui se serait passé si je l'avais abordé et si j'avais répondu à ces signes, tu vois. Je sais pas ce qui se serait passé en fait. Et du coup, je me dis, bon, t'as peut-être évité quelque chose. On pourrait partir de ce principe-là aussi, tu vois. Mais je me dis, ouais, mais tu sais pas en fait. Et c'est le fait de ne pas savoir qui fait mal. Tu vois ce que je veux dire? C'est le fait de ne pas savoir, te dire, ouais, mais qu'est-ce qui se serait passé? Tu sais pas. Après, on peut partir du principe que ce se serait mal passé et que j'ai évité quelque chose. Ça permet de mettre les choses en perspective. Mais je t'avoue que j'aurais préféré avoir vécu l'opportunité et avoir vécu ces moments-là pour savoir réellement ce qui se serait passé. Maintenant, voilà. Je peux pas dire que je regrette, mais voilà. Ça m'arrive d'y penser et de me dire, ben, qu'est-ce qui se serait passé, dis donc, tu vois? Et voilà, c'est les regrets, c'est un peu comme ça. C'est pareil pour mon père, tu vois, que j'ai pas eu le temps de voir parce qu'il est décédé. Franchement, ça fait mal en fait, tu vois. Et tu te dis, boah, mais qu'est-ce qui se serait passé si je l'avais rencontré, si je l'avais vu? Ça s'est pas fait comme j'aurais voulu. Ah ouais, là, il y a des regrets, tu vois. Et ça, c'est dur de vivre avec des regrets. C'est pour ça que maintenant, je prends des décisions et j'agis pour vivre un maximum de choses, pour ne pas avoir de regrets, peu importe le résultat. Donc, pour ne pas regretter d'avoir vécu une opportunité ou d'avoir essayé quelque chose, il ne faut pas te focaliser sur le résultat que tu vas avoir, mais sur le fait même de saisir l'opportunité et d'apprendre de celle-ci. C'est ce qui va faire que peu importe l'opportunité que tu vas saisir, peu importe le travail que tu vas prendre, peut-être que tu as quitté ton travail pour un autre et que ça s'est mal passé, tu t'es dit punaise, mais qu'est-ce que tu as appris de ça en fait? Et il faut que tu te focalises sur l'enseignement que cela va t'apprendre. Parfois, le fait qu'une opportunité ne se passe pas comme tu l'aurais voulu veut simplement te dire que ce que tu veux, tu ne l'auras pas tout de suite et ce ne sera pas facile. Tu imagines si on avait tout facilement dans la vie? Tu imagines si on avait tout facilement dans notre vie? Ce serait beaucoup trop facile et on manquerait d'humilité parce que tu te dirais j'ai tout ce que je veux dans ma vie et je l'ai en un claquement de doigts. Non, mon claquement de doigts, il est pas ouf. Enfin bref, tu vois, tu aurais eu tout en un claquement de doigts et tu aurais manqué d'humilité. Et la vie est là aussi pour t'éprouver, pour te montrer que, ok, tu as saisi cette opportunité, tu as essayé, mais tu n'as pas réussi tout de suite. Parce que tu dois encore le faire pour gagner en humilité et pour voir que c'est pas facile. Il faut que tu mérites ce que tu veux. Et toutes ces épreuves vont te forger, vont t'apprendre des choses pour la prochaine épreuve que tu auras et qui va te permettre vraiment d'y arriver. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est ça. C'est pour ça que peu importe le nombre d'opportunités, le nombre de choses que j'ai essayées qui n'ont pas marché, qui ont littéralement échoué. Et je me dis, waouh, ok, qu'est-ce que tu as appris de ça? Rebondis. Tu essaieras autre chose. Mais au moins, je l'ai fait et j'ai vu le résultat. Peu importe le résultat. Peu importe ta note. Peu importe si finalement l'opportunité, elle n'aboutit pas. Tu auras appris de ces choses-là. Et tu auras grandi. Et tu vas continuer d'avancer. Et tu sais, c'est ta persévérance. Et c'est là où ta persévérance est mise à l'épreuve. C'est là où ta persévérance est mise à l'épreuve. C'est là où la vie va te tester, en fait. Tu veux ça? Tu es sûr que tu le veux? Est-ce que tu es sûr que tu le veux? Eh bien, je vais te faire échouer. Je vais mettre des difficultés sur ton chemin. Et on va voir si tu es vraiment persévérant, si tu es persévérante et si tu le veux vraiment. Et lorsque tu réussiras, la réussite sera d'autant plus belle et elle aura meilleur goût que si tu avais réussi du premier coup. Donc pense comme ça, accroche-toi davantage à la leçon et à l'opportunité et au fait que le moment doit se passer quoi qu'il arrive, peu importe le résultat. C'est le fait de passer à l'action qui compte et d'apprendre de l'opportunité, peu importe le résultat, et de continuer d'avancer et de persévérer. Pense comme ça et ne t'attache pas tant au résultat. C'était Alan Nobal, a.k.a. Alan Motivation. Alors, dis-moi ce que tu penses de
de cette façon de voir les choses. Et partage-moi en commentaire ce que tu as pensé du podcast. Et puis pourquoi pas une expérience où tu aurais essayé quelque chose. Et puis au final, ça s'est pas passé comme tu le voulais. Et du coup, tu t'es dit, je laisserai tomber, j'abandonne, c'est pas fait pour moi. D'accord? Donc voilà, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau podcast. Portez-vous bien les amis, prenez soin de vous. Et surtout, passez une très bonne oh là là, j'allais dire une très bonne week-end. Mais je suis perdu. Une très bonne semaine. Ciao, ciao. Je suis fatigué.